Le casque déjà annoncé par Apple. Difficile production. Et 1, et 2, et 3 MetaQuest. Vers un iPhone sans encoche. iTunes pour Windows, mettez à jour tout de suite. Vendredi 2 juin 2023, J-3 avant la keynote. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 406. Bonjour à toutes et à tous. Et donc à J-3 avant la keynote, on s'aperçoit qu'Apple a en fait déjà confirmé l'annonce de son casque de réalité mixte pour le 5 juin prochain. C'est en tout cas l'avis, blagueur évidemment, du compte Twitter Basic Apple Guy qui, en étudiant de près le texte en anglais de présentation de la keynote sur le site réservé aux développeurs, a découvert toutes les lettres nécessaires et dans l'ordre pour écrire la phrase suivante: VR headset unveiled at WWDC, ce qu'on peut traduire, Fabrice, par casque VR dévoilé à la WWDC. Bon, allez, dis-nous vraiment ton avis sur ce message pas si bien caché que ça par Apple. Alors on se demande toujours, est-ce qu'Apple le fait exprès ou pas? Ce qui est génial, moi j'adore ça en fait, c'est que à J-3, J-2, J-1, on n'en peut plus, on veut tous savoir, alors on cherche les indices les plus improbables pour essayer de débusquer le moins de petits bouts d'infos, etc. Donc c'est super drôle. Et s'il dit plus ou moins sérieusement par le compte Twitter, une des réponses, c'est de quelqu'un qui dit: ah, c'est pour ça que je vous suis sur Twitter, parce que vous trouvez toujours les trucs improbables, les trucs les plus précis, je sais plus exactement. Voilà. Donc c'est vachement rigolo. Si vous avez Twitter, allez voir, parce que du coup il en a fait une petite animation qui est bien sympathique, où il y a les lettres qui ne sont pas nécessaires au message qui disparaissent, et on voit aussi qu'il y en a une qui est modifiée, quoi. Il y a un Y qui devient un V justement pour que ça rentre. Allez, on continue avec le casque forcément. Cité par MacRumors, Eric Fodring, un analyste de la société Morgan Stanley, est lui aussi persuadé que l'annonce en sera faite ce lundi, mais il estime en revanche que la production de masse ne commencera pas avant le 23 octobre, c'est précis, pour une disponibilité en magasin en décembre. Il confirme aussi le prix attendu de $3 000 sur lequel les marges d'Apple seraient très faibles. Bon, finalement, ce ne sont que des reconfirmations, Fabrice. Oui, effectivement, sauf comme ce que tu faisais remarquer, c'est-à-dire la date très précise du 23 octobre. C'est ce qui fait soulever le plus haut le sourcil, parce que du coup, comment il peut savoir ça? Mais en tout cas, ce serait donc au moins fin octobre, ça veut dire très tard. Ça va pas en faire un produit très très disponible pour Noël, quoi. Et puis surtout à ce prix-là. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est que donc lui aussi, il parle de $3 000. On était quelques-uns à penser, ou peut-être juste à espérer, qu'il y aurait un effet iPad où on se rappelle, l'iPad avait été, les rumeurs annonçaient $1 000 et puis c'était 500 finalement. Donc on espère toujours que ce soit le $3 000 soit lié à des fuites orchestrées par Apple pour qu'ensuite on soit heureusement surpris. Mais finalement ce sera peut-être pas le cas, et puis on verra bien. Si en plus ils annoncent le prix à la WWDC, c'est ce qu'on commence aussi à entendre, que finalement il y aura peut-être aussi présentation du matériel, mais pas du prix. Meta, de son côté, semble vouloir à tout prix occuper le terrain de la réalité mixte et virtuelle avant le débarquement d'Apple. On se rappelle que la société de Mark Zuckerberg avait invité notre confrère Mark Gurman à essayer le Quest 3 en avant-première il y a quelques jours. Ce dernier s'était dit impressionné. Eh bien, le nouveau casque de Meta a maintenant été officiellement annoncé. Fabrice, quel est le premier sentiment que tu as en le découvrant, ce Quest 3 ? Que c'est un Quest 2 un peu amélioré, et c'est ce qui me fait le plus bizarre en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que Meta est déjà dans une volonté de faire des itérations, d'amélioration par petits pas, un peu comme quand on passe du M1 au M2 chez Apple et bientôt au M3. Sauf que comme c'est un produit qui n'est pas totalement défini, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on peut faire avec. Donc on voit des démonstrations de jeux, etc. Mais au final,
c'est pas très très convaincant. Les quelques commentaires qu'il y a eu pour l'instant, c'est bah oui, alors effectivement, il est a priori plus fin. Je suis pas très sûr du poids, je crois qu'il est à peu près du même poids. Meta occupe le terrain en disant que la technologie de pass-through qui permet de voir par l'intermédiaire de caméras ce qui se passe en dehors, tout autour de soi, maintenant c'est en couleur. Mais que la qualité des caméras qui pointent vers l'extérieur, c'est pas forcément de très très grande qualité, de très très haute qualité. Donc voilà, donc au final, ils occupent un peu le terrain en parlant de réalité mixte. Voilà, et parce que Apple ne parle que de ça, enfin, ou risque de ne parler que de ça, voilà, et c'est $500, donc c'est beaucoup moins cher, mais ici ça fait pas beaucoup de choses. Et deux petites remarques, des petites anecdotes qui font sourire quand même, c'est qu'il y a une photo de Mark Zuckerberg qui porte le casque et ça a l'air de lui tordre l'oreille. Alors, au final, ça n'a pas l'air très, très confortable. On espère que celui d'Apple sera mieux de ce côté-là aussi. Et puis, il y en a qui ont remarqué que notamment dans la vidéo de présentation qui dure 1 minute 15, le mot de métavers n'est pas ni prononcé ni inscrit, alors que Meta a déjà misé et investi des dizaines de milliards de dollars dessus. Voilà, on sait que Greg Joswiak, ouais. Et voilà, de chez Apple, à qui on avait dit qu'est-ce que vous pensez du mot métavers, il avait répondu c'est un mot que je ne prononcerai jamais. Et bien peut-être que c'est aussi le cas maintenant de Meta Facebook, c'est rigolo, non ? Pendant ce temps, Apple continue à travailler à un iPhone sans encoche. Un nouveau brevet déposé par Cupertino et déniché par le site Patently Apple permettrait de placer la caméra et le capteur de profondeur sous l'écran. Alors ça n'est pas forcément nouveau, mais peut-être qu'Apple réussirait à faire mieux que les smartphones qui utilisent déjà ce genre de procédé aujourd'hui, Fabrice. Alors, on peut l'espérer parce que les quelques smartphones qu'on a vus, donc Android, qui ont des caméras selfie sous l'écran, produisent des images pas formidables. Et puis, le petit rond qui est sous l'écran, de temps en temps, on peut le déceler quand même parce qu'il y a des effets de moirage sur les pixels autour, en tout cas par-dessus ce petit rond de caméra. En tout cas, moi j'espère qu'ils vont réussir parce que comme tu sais, moi l'encoche ou la Dynamic Island, ça fait un trou dans l'écran. Je trouve pas ça très très agréable ni pratique en fait. Et en tout cas, c'est un brevet. Alors c'est comme d'habitude. Apple dépose de nombreux brevets, comme beaucoup de sociétés. Est-ce que ça verra le jour ? Si c'est le cas, ce ne sera pas avant 2-3 ans, de toute façon. Donc, je ne vais pas tout de suite retenir mon souffle. Et pour finir, un message de service à destination de tous les utilisateurs d'iTunes sur PC. Arrêtez tout et mettez à jour le logiciel d'Apple qui vous sert peut-être à gérer votre musique. Le centre de recherche en sécurité Synopsys a en effet découvert une faille sérieuse qui permet à un pirate de prendre le contrôle de votre machine. Toutes les versions jusqu'à la 12.12.9 sont concernées, mais uniquement donc sur Windows. Ouf, Fabrice, cette faille ne concerne pas macOS. Il faut se rappeler quand même que la majorité des utilisateurs d'iPhone sont aussi sur Windows. Parce que il y a quand même beaucoup plus de PC Windows que de Mac. Voilà, donc si vous utilisez iTunes, mettez à jour, allez chercher les mises à jour. La faille de sécurité est vraiment sérieuse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une faille avec une escalade de privilèges qui permettrait aux pirates de prendre le contrôle de votre PC finalement. Et donc voilà, allez mettre à jour. Petite anecdote encore, une autre, moi ça me rappelle lorsque iTunes est sorti pour la première fois sur Windows, c'est Steve Jobs qui l'a présenté en disant tiens, ça va leur faire du bien, enfin un logiciel bien programmé ou quelque chose comme ça, je paraphrase un peu. Peut-être pas en fait. La quotidienne iWeek revient demain. Exceptionnellement en ce samedi parce qu'on sera à 2 jours de la keynote. Ta ta ta.